Pour achever la présentation de la confirmation, voici les effets que produit ce sacrement à travers les 7 dons du Saint-Esprit. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile, comme un sceau que l'on appelle le caractère. La confirmation complète et perfectionne l'effet du baptême par le don de l'Esprit Saint. L'Esprit va accomplir chez le confirmant ce qu'il a réalisé dans les apôtres le jour de la Pentecôte, lui donner la force d'affirmer sa foi chrétienne par ses paroles et ses actions, la rendre plus forte et lui permettre de prendre sa place dans l'Église. Après sa résurrection, Jésus a voulu donner sa paix et sa force à ses disciples pour qu'ils soient heureux de croire en lui, à la certitude de sa présence. De la même manière, le don de l'Esprit Saint permet au baptisé qui reçoit la confirmation de chasser ses doutes sur l'existence de Dieu. Le Saint-Esprit devient son guide. La confirmation lui fait choisir en qui il veut croire et qui il veut suivre. Le Saint-Esprit l'aide à avoir foi dans le fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et lui fait reconnaître Dieu comme un Père. En se laissant guider par l'Esprit, le confirmé garde les yeux fixés sur le Christ. Si la confirmation permet aux chrétiens d'être plus fermement unis au Christ, elle l'invite aussi à en témoigner, à l'image des apôtres à la Pentecôte, que l'Esprit Saint a rendu capables de proclamer publiquement leur foi dans toutes les langues, sans crainte. La confirmation donne la capacité de distinguer la présence du Christ dans sa propre vie, mais aussi d'aider les autres à la distinguer dans la leur. Jean-Paul II disait « On ne peut vivre la foi en Christ sans en témoigner, parce que la foi grandit quand on la donne. La foi grandit et se fortifie lorsqu'on la partage, et la confirmation permet de vaincre la peur d'annoncer le Christ. » De la même manière que les premiers chrétiens formèrent tout de suite une communauté de croyants, le nouveau confirmé est appelé à prendre sa part dans l'Église. Saint Irénée écrivait au IIe siècle « Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. » L'Église est composée de tous les chrétiens et ce sont eux tous qui la font vivre. Saint Paul compare l'Église au corps humain, composé de divers membres qui ont chacun un rôle important et spécifique. Prendre sa place dans l'Église est un appel du Christ et l'Esprit Saint donne aux chrétiens la force d'y répondre, de discerner son rôle et d'accepter la complémentarité avec les autres. Ainsi, l'Esprit Saint reçu à la confirmation fait vivre les chrétiens en communion. Ces 3 effets sont mis en œuvre grâce au don sacré de l'Esprit Saint. La tradition en reconnaît 7, le chiffre de la plénitude, de la perfection. Dans l'Ancien Testament, ils sont donnés par le prophète Isaïe. Lors de la liturgie du sacrement, l'évêque les énonce dans la prière qui accompagne l'imposition des mains. La sagesse, c'est-à-dire le don d'orienter sa vie selon Dieu. Puisque Dieu veut le bien de l'homme, vivre sa vie selon Dieu est ce qu'il y a de plus sage. L'intelligence, pour aider à approfondir la parole de Dieu et voir les autres et les choses avec les yeux de Dieu. La connaissance, qui fait connaître et comprendre Dieu. Le conseil, pour mieux se mettre à l'écoute de Dieu et se laisser guider par lui. La force, qui pousse à faire le bien, à témoigner du Christ et à éviter le mal. L'affection filiale, qui permet de reconnaître Dieu comme un Père. La crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect à son égard, et la peur de l'offenser, qui amène à vivre dans l'humilité. La confirmation, comme chaque sacrement, n'est pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu, qui prend soin de la vie du chrétien, de façon à le façonner à l'image de son Fils, en le rendant capable d'aimer comme lui. Il le fait en infusant l'Esprit Saint, qui, grâce à ces 7 dons, vient confirmer la foi du chrétien, l'affermir, la rendre plus forte, pour la vivre de manière adulte et aller de l'avant.